Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour le quatrième épisode, je crois, de The Legend of Zelda Twilight Princess. Ok, il y a des bruits chez vous. Alors, aujourd'hui, voilà, comment je t'en dis. C'est bon. Alors, aujourd'hui, déjà, la dernière fois, on s'était arrêté, alors, je vais dire au château. Du coup, au château d'Hyrule, maintenant qu'on le sait. On est au château d'Hyrule, on s'est arrêté au château d'Hyrule, mais vous pouvez bien le voir que le château d'Hyrule de base il est pas comme ça. Il est bien changé. Et on va, je pense, l'apprendre après, mais peut-être que vous l'avez déjà compris, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Et du coup la dernière fois on s'était transformé en loup à cause du crépuscule, parce que c'est vrai que j'ai pas expliqué pourquoi on se transformait en loup, alors on le dit pas dans le dans l'histoire, enfin dans le jeu. Donc c'est moi qui vais vous le dire. Donc, dans les séries Zelda, il y a ce qui s'appelle la Triforce. La Triforce, comme son nom l'indique, donc il y a le mot force et le mot tri. Le mot tri veut dire 3. Et en fait, c'est 3 forces. C'est les 3 déesses qui forment la force. Et du coup, il y a la déesse de la force, de la sagesse et du courage. Et Link possède une de ces forces. C'est la force. C'est la Triforce, du coup on appelle ça du courage. Et c'est cette Triforce qui l'a sauvé du crépuscule, parce que sinon il serait, comme vous allez le voir, comme tous les gardes en fait. Il aurait été comme tous les gardes, et, le royaume serait resté comme ça, parce que, bien sûr, je pense que vous avez bien compris, nous devons sauver le royaume du crépuscule. Donc voilà, je vous ai un peu raconté. Et donc du coup on va avancer directement, parce que Midona voulait du coup aussi dans le dernier épisode nous présenter quelqu'un qui était au château d'Hyrule. Alors, est-ce que c'est le grand méchant de l'histoire? Est-ce que c'est le roi? Est-ce que c'est la princesse Zelda? Je sais pas. Est-ce que c'est la princesse du crépuscule? Parce que le nom du jeu, c'est quand même la légende de Zelda, la reine du crépuscule. Donc, on sait pas. Alors là, il y a un carte. À mon avis, il va nous dire un peu sur la question. Il va nous répondre sur la question du château d'Hyrule. Tiens, il y a des âmes qui se promènent même ici. Dis, tu n'as pas remarqué un truc bizarre? Ils arrivent à voir les monstres, mais ils n'arrivent pas à te voir toi. Tu ne me crois pas? Eh bien, vérifie si ça te chante. Aiguise tes sens avec X. Donc, les X, c'est son rire. Mais moi, je veux dire X, parce que c'est ce qu'elle dit. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que c'est que ces oiseaux énormes? Qu'est-ce qui se passe à la fin? C'est château d'Hyrule ici. C'est pas n'importe où quand même. Voilà, il nous le dit ici, c'est le château d'Hyrule. Ce n'est pas lui que je veux te faire rencontrer. Allez, un peu de courage. Va jusqu'à la tour là-bas. Je ne montre pas la tour, mais vous avez bien compris qu'on va devoir aller dans une tour. Et donc voilà, ça confirme donc qu'on est bien au château d'Hyrule et qu'il a été modifié. Alors là, pour monter, on peut pas monter comme ça, donc il va falloir pousser la caisse qui est juste là. On va pousser. Hop. Et maintenant qu'on l'a poussé, on va pouvoir monter. Hop là, juste au-dessus. Alors là aussi, maintenant il y a des monstres. Du coup. Donc, ça va être... Les monstres ici sont compliqués à faire, je vous le dis. Voilà, et puis surtout, on a des chances de tomber. Hein. Parce que comme vous pouvez le voir il n'y a pas de barrière hein, ici. Alors, on va passer. Oh, j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Sorry. J'ai pas fait exprès. Bon, alors on retourne pas dans les prisons, hein, mais on retourne juste là. Alors on va juste speed. Hop. Merde. Hop. Waouh. Cours. Bon, alors là, on peut pas... Ah, attendez. Non, c'est trop... Non, je suis obligée de les fight. Je suis désolée, je peux pas vous parler. Viens, je suis à la plus haute tour du château. Je vais te présenter quelqu'un, ça devrait t'intéresser, tu verras. Bon, déjà, elle nous dit c'est la plus grosse tour du château. C'est déjà bien. On va tomber, hein, c'est sûr et certain. Je le sais qu'on va tomber. Un petit cœur. Ou pas, en fait. Oh, on a failli tomber. Je me débrouille bien quand même. Regardez, ils sont bloqués.
Je les ai bloqués. Loser. Bon, vous aurez la musique. Bon, vous voyez bien qu'on ne peut pas passer ici. Même Midona ne nous appelle pas, donc on peut pas... Ah merde, je les ai bloqués en faisant ça. Oui, oui, j'avais compris, désolé, je me suis trompée de touche. Ah, non, je les ai pas bloqués. Mais ça me... C'est bon? Mais ça me verrouille sur le mauvais en fait. C'est bon, déjà il y en a un mort, et l'autre, bah il est complètement bloqué. Bon, en vrai, est-ce que je vais pas le débloquer aussi, l'autre? Si, l'autre, je peux le débloquer. Sans l'autre aussi, je crois, il a plus de vie. Voilà, on n'est plus embêté par eux. Ouh. Bon, maintenant je peux vous expliquer tranquillement. Donc ici on peut pas passer, même Midona ne veut pas nous faire passer. Donc vous voyez bien que c'est le seul endroit ici où on peut aller. Et là par contre, Midona veut bien nous faire passer. Allez, tu y es presque. Hop. Hop là. Par contre, alors là, je pense que je vais pas me les faire, eux. Parce qu'ils sont un peu casse-couilles à faire. On a moins de chances de tomber, mais... c'est chiant de les faire. Et on rentre dans la tour, du coup, je vous ai même pas dit pourquoi, mais on rentre dans la tour parce que c'est cette tour qui nous intéresse. Et du coup, on rentre dans la tour par... pas par l'entrée principale, je pense que vous en doutez bien. Mais par une autre entrée, par le haut. Et du coup, on va y descendre dans cette tour et on va monter tranquillement. On arrive devant ces portes. Alors, je suis désolée, mais avant, voilà, un petit cœur, ça me fait plaisir. Un petit cœur, on arrive devant ces portes. Alors, faites vos pronostics. Qu'est-ce que ça peut être? Pour les gens qui ne savent pas, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est le roi d'Hyrule? Est-ce que c'est la princesse d'Hyrule? Zelda? Est-ce que c'est le méchant final? Eh ben, on va le savoir maintenant. On va rentrer dans cette pièce. Et là, quelqu'un tourné de dos. On va s'approcher. Et là, la cinématique légendaire de ce Zelda va se lancer. Et moi, je sais pas, mais je pense que je vais avoir des frissons durant cette cinématique. C'est une des meilleures cinématiques de ce Zelda et même de tous les Zelda confondus. Et on va maintenant bien se concentrer, je vais plus faire de commentaires débiles. Et je vais lire les textes. Midona? Tu te souviens de mon nom? Je suis flattée. Ainsi, voilà la personne que tu cherchais. Ce n'est pas tout à fait ce que je voulais, mais bah, il devrait faire l'affaire. Tu as été prisonnier ici, n'est-ce pas? Je suis désolée. Le pauvre n'a pas l'air de savoir ni où il est, ni ce qui se passe. Tu ne lui expliques même pas ce que tu as fait pour qu'on en arrive là. Tu lui dois bien ça, pardon. Princesse du crépuscule. Écoute bien. Le royaume d'Hyrule était l'endroit où reposait autrefois la puissance des déesses. Mais le roi des ombres est arrivé. Un sombre brouillard s'est abattu sur le royaume d'Hyrule et est devenu le domaine du crépuscule. Non, s'est abattu sur le royaume et Hyrule est devenu le domaine du crépuscule. J'ai mal lu. Alors c'est vrai que du coup il y aura dans le titre en fait qui c'est, donc en vrai c'est vrai que vous pouvez pas faire de pronostic puisque vous savez déjà avant. Je vous laisse avec cette cinématique incroyable. Nous avons des gardes, ça c'est le hall principal du château où il y a le trône. Et donc des gardes sont postés pour recevoir, du coup ils l'ont dit, un nuage noir, mais aussi, attention, à des monstres du crépuscule. Donc on y est. Mais des monstres du crépuscule un peu trop forts pour les gardes. Et qui vont en faire qu'une bouchée. Mais ce qui arrive surtout, c'est le roi des ombres, mesdames et messieurs. Avec son cri horrible.
Le choix est vôtre. La reddition ou la mort? Un dilemme qui vaut pour tout le royaume d'Hyrule. La mort ou la vie? Les sombres nuages du crépuscule envahirent alors Hyrule, et les habitants privés de lumière furent réduits en esprits désincarnés. Cependant, ils ignorent encore qu'ils ne sont plus que des fantômes. Ils continuent à vivre ce mensonge qui est devenu leur existence, rêve transformé en cauchemar par les attaques des monstres des ombres. Mais je reste la princesse de ce royaume, même dans sa chute. Et c'est donc la princesse Zelda, les amis. Je suis Zelda. Ce n'est pas la peine d'en faire une tête en enterrement. Pour moi, c'est un chouette coin Hyrule. Et c'est un... Attendez, pour moi c'est un chouette coin. Hyrule est juste passé du monde de la lumière à celui des ombres, c'est tout. Midona, les créatures des ombres sont partout à ta recherche. Quelle en est la raison? Ben ça, je me demande bien pourquoi. Le gars ne devrait pas tarder à faire sa ronde. Fuyez, fuyez vite! Et cette musique en fond, totalement crap, qui me donne des frissons. Cette cinématique me donne des frissons de toute façon. Et donc là on doit vite partir parce que sinon le garde va nous retrouver. Car il fait sa ronde. Sauf que... on est parti un peu trop tard. Zut, il est déjà là. Il a le feu aux choses. Oh. Parce que les mots que je connais pas de base, en fait, ça me perturbe. Par exemple, le mot chose, bah personnellement, je le connaissais pas. Ou je sais pas si il marqué chose. Bah, je sais pas en fait. Bon, du coup, on est sorti tout seul. Enfin, tout seul avec Midona, mais on n'a pas eu besoin de faire une manipulation. Et on ressort du coup dans le château d'Hyrule. Enfin, on ressort du château d'Hyrule. Sur les toits, château d'Hyrule. Alors, tu as enfin compris où tu étais? Chose promise, chose due. Je vais te ramener là où tu viens. Mais tu es sûr de vouloir rentrer? Tu n'aurais pas oublié quelque chose de très important. Donc là, elle nous fait... elle veut nous... Ah! Voilà. On nous montre ça. Tu veux les aider? Oui? Alors je suppose que tu seras content que je te donne un coup de main. Seulement, il te faudra devenir mon serviteur. En tant que tel, m'obéir au doigt et à l'œil. Bah, rentrons et tu pourras réfléchir à tout ça. À tout ça à loisir. Je connais pas les expressions qu'elle a dit en fait. Ça me perturbe. Bon là du coup elle va nous faire revenir chez nous, donc à Toal. Mais bien sûr on va devoir retrouver les enfants. Enfin déjà Iria et Cole. Bon, déjà eux on a vu partir. Parce que vous allez le voir après. Mais les autres enfants, eux aussi, ont été enlevés. Donc Fenrir, Balder et l'autre là.
Oui aussi, t'as envie. Parce que le village de Toile a été attaqué. Donc ça on le verra après, bien sûr, mais je vous le dis direct. Ah oui, j'avais presque oublié. Même si tu arrives à sortir du monde des ombres, ça ne veut pas dire que tu te retrouves ta forme originelle. On se demande bien pourquoi. Et oui, parce qu'on est sorti du monde des ombres, mais on n'a pas retrouvé notre forme habituelle. Parce que de base... A plus. Parce que des bases, la forme de loup, c'est pour survivre au crépuscule, sauf que là, bon, on est dans la lumière, mais ben on ne peut pas, on ne se remet pas dans notre forme habituelle, et ça c'est un hasard. Et donc vous voyez aussi que Midona nous a ramené ici grâce au portail que les monstres avaient créé quand ils étaient passés pour nous tuer, enfin pas pour nous tuer mais pour nous enlever au début. Non, pas au début de la vidéo, pardon. C'est que comme j'ai fait les deux vidéos, comme j'ai pas eu d'intervalle entre les deux vidéos, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est cette vidéo, mais non, c'est la vidéo dernière où ils nous ont attaqués. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu pensais que j'avais disparu? Bah écoute, il y a autre chose que j'ai oublié de te dire. Ça ne te servira à rien d'essayer d'aller les sauver maintenant. À l'autre bout du pont commence le crépuscule. Tout à l'heure, un monstre des ombres s'est saisi de toi et t'a fait entrer de force. Et de la même manière, tu ne pourras pas y rentrer si l'un de ses habitants, par exemple, moi, ne t'apporte pas son aide. Donc si tu veux sauver tes amis, il va falloir être très obéissant. Ensuite, tout dépend de toi. Parce que, tu vois, je ne fais jamais confiance aux mots. Seuls les actes comptent. Maintenant, j'aimerais bien avoir une épée et un bouclier, monsieur Yon. Tu comprends ce que cela veut dire, n'est-ce pas? Eh bien alors, pendant que tu tardes à te décider, le crépuscule étend son influence sur le monde. Allez, hop hop, plus vite que ça. Bon, elle veut qu'on aille chercher un bouclier, une épée et un bouclier. Et vous doutez bien que si on va au crépuscule, bah on va pas pouvoir en trouver. Du coup, on va aller plus vers Toal. Parce que vers Toal, on sait qu'il y a Moi qui a une épée. Et il y aurait peut-être un bouclier, je sais pas. Ah, pardon, j'ai pas fait, oui. Oui, pardon. Voilà. Lui, il dégage. Donc oui, du coup, le village de Toile a aussi été envahi par les monstres. Sauf que lui, on sait pas pourquoi, mais il n'a pas été envahi par le crépuscule. Mais après, on va dire tant mieux. Mais c'est vrai que il est envahi. Toile. Ah, devant ma maison, il y a des monstres. Bon, génial. C'est ma maison, les gars. Qu'est-ce que vous foutez ici? C'est ma maison. Oh, voilà. Voilà. Bon, maintenant on va aller au village. Un instant. Oh, un petit écureuil. Merci de les avoir punis. Ces monstres ont ravagé la forêt et attaqué le village. Ils ont même enlevé les enfants. Mais toi, tu es différent. Tu n'es pas méchant. Je le sais car tu dégages l'odeur des arbres de cette forêt. Si tu devais avoir besoin d'aide, parle aux animaux. Tous les animaux se comprennent, ne t'inquiète pas. Et oui, maintenant qu'on est en loup, on va pouvoir parler aux animaux. Ils vont peut-être pouvoir nous donner des indications. Comme vous le savez, à Toile, il y a pas mal d'animaux. Il y a des poules et il y a d'autres animaux, comme des écureuils, tout ça. Et là, on arrive à Toile. Dans la nuit. Il y a lui qui est dehors, qui regarde le ciel. Ah, comment est-on arrivé là? Les enfants, faites qu'il ne leur arrive rien. Qu'il ne leur arrive rien. Pardonne à ton bon et à ton bon n'a rien de père, s'il te plaît. Bon, lui, il est dans la déprime. Parce que du coup, ses enfants, les enfants ont disparu. Mais nous, comme on est un loup dans le village, je pense que vous l'avez compris, nous, on va devoir se faire discret. Parce que s'ils nous voient, ils vont avoir peur. Alors déjà, je sais pas où est-ce qu'il faut aller de base, mais je crois qu'il faut aller vers là-bas, au début. Il va falloir aller écouter. Voilà. Ah, d'accord, le bouclier. Chut, pas si fort. Apparemment, ça parle de bouclier là-bas. On va aller voir ce que ça se dit. Je suis
Je suis venu chercher, tu sais quoi? C'est quoi? Ah, ok, oui, il est venu chercher, tu sais quoi? Ok. Bon, nous on a compris. Mais on va devoir se rapprocher. Ouais, il va... Le bouclier est toujours chez toi? Oui, il doit être dans le grenier. Parfait. Bon, alors, va le chercher, s'il te plaît. Moi, il est blessé, alors je compte aller à la recherche des enfants à sa place. Oui, mais moi, il y avait une épée. Tu ne dois quand même pas y aller sans rien. Tu vas te faire tuer. Non, ne t'en fais pas. Moi, il y a encore l'épée qu'on devait offrir à la famille royale d'Hyrule. Ah oui, d'accord. Bodan, je me dépêche. Attends un instant. Là-bas, un monstre. Filons d'ici. Et ils nous ont vus. Et donc, ça nous confirme bien qu'il y a bien une épée et un bouclier dans le village qu'on va pouvoir peut-être prendre. En voilà une conversation intéressante. Quelle bande de crétins. Bon, et maintenant? Ça nous montre très clairement où est-ce qu'on doit aller. Par où va-t-on passer? Je pense que vous avez compris, ça nous montre très clairement. Et là, il y a un petit chien et on va lui parler. Waf! J'aime bien la promenade du soir. Qu'est-ce que je vais trouver aujourd'hui? Waf! Moi j'aime bien creuser des trous. Waf! Une vraie chasse au trésor, j'adore! Tu colles la truffe au sol avec ça. Bon là, il nous explique comment, voilà, creuser. Et nous, par contre, on a quelque chose à faire. C'est qu'on doit aller prendre le bouclier. Ah! Un monstre! Il nous a vu. Vous n'en avez pas eu assez? Rendez-moi ma fille! Tiens, prends ça! Et là, il utilise notre herbe pour appeler le faucon. Et le faucon va sûrement nous chasser. Il nous l'envoie dessus. Et nous, on doit vite courir! C'est bon? C'est bon. Ah, il y a le chat qui arrive. Tu t'es fait attaquer par le faucon? Pas moyen de le mordre, celui-là. Miaou, désolé. C'est lui qui a appelé le faucon. C'est l'humain de mon... Oui, j'ai pas eu le temps de dire. Même moi, j'ai pas eu le temps de dire, alors que c'est moi qui passe le dialogue. Si tu veux te venger, je connais un bon moyen. Lui, il connaît un bon moyen, apparemment. J'ai la même odeur que Link, le berger. Tu ne peux pas être un méchant loup. Miaou. Miaou, désolé, il y a... C'est nana. Ouais, bon, voilà. Bon, il connaît un bon moyen, mais moi, je sais pas ce que c'est son bon moyen. Il me suit. Ah. Donc moi, je savais que c'était vers là-bas. C'est pour ça que j'allais vers là-bas, mais je voulais voir s'il me disait un truc, en fait. C'est pour ça que je voulais pas y aller trop vite. Incapable. Grimpe sur ce toit et fiche-lui la trouille de sa vie. Non, mais il va voir. Je vais lui apprendre à me regarder de haut comme ça. Hop, hop, hop là. Et maintenant, on va aller derrière lui. Ah! Il a plongé dans l'eau. Donc là, il y a marqué hurler. Ah donc oui, maintenant aussi dans ce jeu, maintenant, enfin comme on est un loup, on va pouvoir hurler. Donc là, pourquoi pas, si vous voulez, on peut essayer. Bon, Attendez. Bon. Voilà. Donc là, on va hurler. On va faire un petit chant. Et c'est le chant quand on appelle le faucon. Et voilà, ça va appeler le faucon, je crois. Oh, je sais même pas à quoi il sert, c'est-à-dire que je crois que je n'ai jamais fait ce truc. Ah, il va peut-être pouvoir nous parler. Link, c'est toi? Désolé de t'avoir attaqué tout à l'heure. Les faucons ne peuvent pas désobéir à celui qui nous appelle avec notre herbe. Dis donc, tu imites superbement le son de l'herbe des faucons. Je me suis fait prendre. Toi aussi, tu peux m'appeler quand tu veux, et je volerai à ton secours. Parole de rapace. Je suis sûre que je pourrai t'être utile. Bon, voilà. Donc maintenant qu'on aura des herbes à côté et qu'on sera en l'eau, on va pouvoir hurler pour l'appeler et peut-être pouvoir nous aider. Brand Midona veut nous dire un truc. Voilà, c'est pour nous
nous faire sauter jusque là-bas et on va rentrer dans cette trappe qui va nous faire rentrer dans la maison. Et regardez, je sais pas si vous voyez, ce qu'il y a là-bas, il y a le bouclier. On va essayer de trouver un moyen d'y aller. D'ailleurs, il y a des petits potirons. Hop. Bon, on s'en fout des potirons, hein. Ça fait les provisions quand même, il faut casser. En vrai, les miskin les provisions sinon. Donc voilà, donc là on est dans la petite maison, il y a un petit lit, tout ça. Bon, la maison est pas mal. Mais nous on veut le bouclier et pour ça on va monter. Et on va utiliser Midona. Trouvé. Et on va monter. Et on va se louper. Bon, il faut que je me mette plus loin, très clairement. Voilà, là normalement ça devrait le faire. Ça le fait pas. Bon ref, s'il te plaît, normalement c'est de là. Voilà. Et là, on va devoir le faire tomber. Comme ça. Et on va le récupérer. Vous obtenez le bouclier de toile. Appuyez sur L pour vous protéger avec... Attention, il craint le feu. Il fait un peu toc. Enfin, on s'en contentera. Maintenant, passons à l'épée. Trouve-moi ça et vite. Bon, déjà, on va ressortir. Par où? Je sais pas. Je crois que c'était par en haut où il fallait sortir. Donc je crois que je dois regalérer à monter en haut. Ah non, ça. Oui, voilà, c'était par en haut qu'on pouvait sortir. Alors l'épée, ça va être très facile. Vous savez que moi, il y avait une épée. Donc on va tout simplement aller chez... Ah, bah voilà. Regarde, il y a Moy et avec son épée. Donc on va totalement essayer de s'infiltrer chez lui. C'était quoi ce bruit? Je pense que ce sont les enfants. Je vais inspecter les alentours. Toi, tu restes à l'intérieur. L'épée destinée au château est sur le divan. Donne-la à Boden quand il sera là. Mais enfin, chérie, tu ne peux pas sortir dans ton état. Bon, lui, c'est vrai, il est mal. Du coup, on va prendre l'épée qui était destinée à Hyrule. Enfin, on va déjà s'infiltrer chez Moy. On va essayer de prendre l'épée qui était destinée de base à Hyrule. Regardez, il est là. Donc, on va devoir essayer de se faire discret. Pour qu'il nous voie. On me demandait pas pourquoi, mais là il ne nous voit pas. Hein. C'est la logique du jeu. Comme ça, il ne nous voit pas. Donc nous, par contre, on va pouvoir passer, et passer même derrière lui. Alors par contre aussi, il y a sa femme. Ça aussi, on va devoir faire attention. Et voilà, on va parler au poulet. What? Ce loup se découpe sur la clarté de la pleine lune. Quelle image superbe! Sa vraie nature ainsi révélée par l'astre nocturne de ce village désert. Je reste sans cote. Noble quadrupède, le spectacle de ton regard perçant tes sens fouillant les ténèbres en quête d'étoiles. Quoi? Magnifique. Bon, il nous a clairement dit qu'il fallait aiguiser nos sens. Donc déjà, on va creuser ici. Petit rubis. Et il n'y a pas d'endroit où on peut creuser, à part celui-là, où il y a un petit trou, et on va creuser. Et on va pouvoir rentrer à l'intérieur de la maison de Moy. On est à l'intérieur de la maison de Moy, et il y a l'épée, bel et bien sur le divan, qu'on va prendre. Et nous avons obtenu l'épée de Toal. Cette lame a été forgée par Moy, le guerrier de Toal, comme cadeau pour la famille royale d'Hyrule. Impeccable. Avec ça, notre panoplie du petit guerrier est complète. Tu vois quand tu veux. Bon, on s'est assez amusé, je te ramène dans le crépuscule. Retourne dans la forêt là où tu as changé de forme la première fois. Ok, on y retourne. Voilà, il faut en sortir. Hop. Et maintenant, alors, est-ce qu'il y a toujours femme de Moy? Je sais pas, parce que ça met le focus sur la poule. Et déjà, je veux voir en fait, s'il vous plaît. Bon, on voit pas, mais on va passer par là. Me demandez pas comment il nous a pas vu, ok? Je ne sais pas, je ne pouvais pas voir devant moi.
Ah voilà, c'est mieux, on voit bien, comme ça. Oh oui, il y avait sa femme. En même temps, c'est bien ce que je me doutais. Bon, par contre, je sais pas comment il nous a vu alors qu'on était devant lui, mais je voyais rien en fait. Je suis désolée. C'était ma caméra qui a été mal mise. Bon, par contre, nous, on a quelque chose à aller faire, c'est de retourner au crépuscule. Et là, on va le faire directement. On va reprendre le pont. Ah, attends. Viens à la source. Cette forme sous laquelle tu te trouves, une créature maniant la puissance des ombres, en est responsable. Prends ceci. Wow, ça me fait peur. Prends garde, les créatures des ombres, elles approchent. Et là, il y a des créatures des ombres. Il y a une créature des ombres qui apparaît dans la source et on se retrouve collé à elle. Pardon, je vais pas t'appeler toi. Ah! On va directement essayer de là. Là, on va l'attaquer. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, on va la tuer. On l'a tué même. Et ça va mettre un portail bleu à cet endroit. Nous avons une autre cinématique. Ça devient. Oh! Les lumières de la source s'illuminent. La source devient même dorée. Et une goutte y apparaît. Et une orbe de lumière apparaît sur cette source divine, on va pouvoir dire, c'est quand même une source divine quand même. Elle régénère les PV et tout, les blessures et tout ça. Et il apparaît un bélier de lumière. Donc, je suis pas sûre que c'est un bélier, mais moi je vais dire un bélier. Ou c'est les chèvres, c'est plutôt une chèvre. Parce qu'ici c'est bergerie, ça. C'est plutôt une chèvre. Oh, jeune homme au cœur vaillant. Et la musique, écoutez la musique, ça c'est une des musiques que j'adore le plus. Je suis Latwan, l'un des 4 esprits de la lumière, que les déesses ont désigné pour apporter la lumière en Hyrule. Donc là, en fait, les esprits de lumière, ce sont les régions. Donc là, il y a 4. Donc il nous dit qu'il y a 4 régions dans le royaume d'Hyrule. Et donc il y a Latwan et il y a 3 autres régions qu'on ne connaît pas encore. Cette créature que tu as terrassée est un agent du crépuscule, venu dérober la lumière dont nous sommes les gardiens. Déjà, mes compagnons en Hyrule ont vu leur lumière dérobée par ces viles créatures des ombres. Les terres qu'ils protégeaient sont enveloppées de sombres nuages et transformées en un monde des ombres. Si le mal reste inopposé, ce n'est point Hyrule, mais le monde de la lumière tout entier qui tombera aux mains du roi des ombres. Le seul espoir de sauver le monde de l'avidité du roi des ombres et de reprendre les lumières dont nous avons été dépouillés. Pour cela, les 3 esprits étouffés par le monde des ombres doivent être ravivés. Un seul être a le pouvoir de mener à bien cette mission. Toi. Tu n'es pas encore conscient de l'étendue des pouvoirs que tu possèdes.
Ceux qui ont été touchés par le monde des ombres perdent à jamais jusqu'à leur nature. Mais si tu allais dans la forêt de Firon, là où tu fus changé en loup, si tu ravivais la lumière de l'esprit qui y réside, alors le pouvoir de cet esprit, de la lumière, saurait certainement ramener à ta forme originelle. Et ben maintenant on va pouvoir aller aux portes du crépuscule. Alors une cinématique totalement incroyable encore. C'est ouf cette cinématique. Je l'adore. Et on va aller devant la porte du crépuscule. Enfin devant le portail des ombres. Et on va se laisser là pour cet épisode. Je pense qu'on en a déjà eu beaucoup. On a eu 2 grosses cinématiques. Et en plus ça nous a fait un petit truc là, un petit avant-goût quand il a dit que peut-être qu'on retrouverait notre forme originelle grâce à l'esprit de Firon. Donc Firon c'est la forêt où on était allé sauver Fenrir des singes. Enfin du singe du coup. Et donc on va y aller dans le prochain épisode pour peut-être reprendre notre forme originelle. Et voilà ce qui est au programme. Donc moi je vais vous laisser et je vous retrouve dans le prochain épisode. Ciao ciao!